Je suis Aubin Bomda, je suis conseiller en gestion des finances personnelles et aujourd'hui je vais vous entretenir sur quelque chose de très important. Je vais vous entretenir sur les 4 leçons à retenir sur la finance personnelle. La deuxième leçon que je vais vous donner, c'est assez délicat et certaines personnes ne seront pas d'accord et je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord, mais c'est d'arrêter d'économiser. Vous allez me dire, mais le gars est fou, il est malade, tu me dis d'arrêter d'économiser, je gagne d'abord quoi que je vais arrêter d'économiser? Ce qu'il faut comprendre avec le terme arrêter d'économiser, c'est que quand je dis arrêter d'économiser, ça veut dire arrêter d'acheter des choses moins chères qui vont vous pousser à dépenser plus. Économiser ici, c'est dans le sens où lorsque vous achetez des choses moins chères, vous n'êtes pas conscient du fait que ça vous prône à dépenser encore plus d'argent. Ça vous prône à mettre encore plus d'argent en jeu dans votre futur. Quand vous n'achetez pas des choses, disons, de bonne qualité, vous êtes prôné à dépenser plus. Vous allez dépenser encore plus. Je vais prendre un exemple très simple pour expliquer ça. Moi, par exemple, j'ai mené une étude en ce qui concerne la gestion de mes propres finances et la gestion de mon quotidien en moi. J'ai essayé de répertorier chaque article que j'utilise, chaque chose que j'achète et j'ai essayé de voir le nombre de temps que je passe avec ces choses-là. Par exemple, le vêtement, je passe facilement 10 heures de temps avec un vêtement sur le corps. Les chaussures, pareil, pratiquement 10 à 9 heures de temps en fonction du travail que je fais. Le téléphone, pareil. Maintenant, quand je dis économiser, ça veut dire lorsque vous voulez acheter peut-être un vêtement ou une chaussure, essayez de regarder d'abord. D'accord, est-ce que je passe beaucoup de temps avec ce vêtement? Si oui, si j'achète un vêtement de moins bonne qualité, est-ce que ça va me permettre d'économiser après? Parce que quand j'ai fait mon étude, j'ai acheté un vêtement de bonne qualité qui m'a coûté quand même assez cher. Et j'ai acheté un vêtement de moins bonne qualité qui m'a coûté moins cher. On va donner des chiffres assez clairs ici. J'ai acheté une chemise, disons, de 20 000 francs. Et j'ai acheté une chemise de 5 000 francs. Et je les ai utilisées sur une semaine. Et vous imaginez quoi? À la fin de la semaine, la chemise qui m'a coûté moins cher était déjà légèrement délabrée par rapport à celle qui était neuve. Et à la fin du mois, c'était pareil. La chemise qui était moins chère était beaucoup plus délabrée que celle qui était neuve. Donc ici, quand je me suis retrouvé à la fin du mois avec celle qui était moins chère, il fallait absolument acheter une nouvelle chemise comparée à celle qui était neuve, qui pouvait encore durer plus longtemps. Alors lorsqu'on regarde ça et lorsqu'on analyse ça sur le long terme, en relation avec les finances personnelles, la dépense que j'ai effectuée, croyant que j'économisais, devait me faire dépenser encore plus d'argent. Donc arrêtez d'économiser. Et mon conseil pour les entrepreneurs, c'est quoi? Quand tu es entrepreneur et tu te lances, tu veux mettre un produit, un service, et tu te dis en achetant une machine de moins bonne qualité, mais moins cher, ça me permet d'économiser l'argent que je pourrais replacer encore. Ça, c'est trop long. C'est trop long. Achète une bonne machine de très bonne qualité, peu importe le prix, mais qui va te permettre de délivrer des services ou des produits de bonne qualité et qui te permettront plus tard maintenant de rentabiliser mieux ton projet et après, pourquoi pas réinvestir encore dans ce projet ou épargner. Mais dis que tu vas capitaliser sur le moins cher. Il faut arrêter ça. La troisième leçon qu'on va apprendre aujourd'hui, et cette leçon encore aussi, ça risque de choquer plus d'un, mais ne soyez pas pressé de rembourser vos dettes.